Le tantra est une pratique qui nous est avant tout personnelle. On peut l'explorer avec différents partenaires. Il n'implique pas une relation sexuelle. Ça peut être vraiment des rencontres sur des plans très subtils au niveau de la circulation d'énergie. Donc il n'y a absolument pas d'obligation sexuelle. Ça peut se pratiquer aussi bien entre hommes, entre femmes, entre hommes-femmes, sur des plans très très subtils, avec même une certaine distance, sur des temps de méditation à 15, 30, 50 cm, 1 mètre. Donc il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre le tantra et des pratiques sexuelles. La sexualité, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Et je vais vous redonner aussi les principes de cette philosophie de vie. C'est que on cherche à manifester notre énergie vitale. Et l'énergie vitale, eh bien, est en lien, et son origine, c'est l'énergie sexuelle, puisqu'on est tous issus d'un acte sexuel, que ce soit dans la chambre à coucher ou dans une éprouvette, dans un laboratoire aujourd'hui. Et cette énergie vitale, on l'appelait, et on l'appelle toujours Kundalini, elle était considérée comme sacrée. Et ce travail, à travers que ce soit la visualisation par rapport à ces supports magiques, ou par rapport à ces temps de méditation et de prière à travers les mantras, c'est de libérer cette énergie vitale et de lui donner une direction, un objectif. Donc la sexualité, c'est un élément, mais ce n'est pas l'objectif à atteindre. Donc on parle de magie sexuelle dans le sens que dans les temps anciens, on a codifié cette énergie sexuelle et quel était son parcours et son chemin. Et la magie, c'est une vision d'une pratique constante et régulière. Alors ça peut être 10 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure par jour. Chacun fait son choix et fait l'expérience de se poser, de respirer, de bouger son bassin, de laisser sortir des sons, de visualiser un lac ou une rivière ou une montagne. C'est déjà rentrer dans un espace sacré et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi de la magie, parce qu'il y a quelque chose qui bouge et qui se transforme. Mais ce n'est pas une attente utopique d'une transformation par rapport à un objectif bien précis.